Voici comment utiliser BlueStack. Je vais d'abord télécharger et installer BlueStack, puis vous montrer comment l'utiliser. Dans la description ou le commentaire épinglé, cliquez sur le lien « Télécharger BlueStack ». Vous arriverez sur bluestack.com. Sinon, cherchez simplement BlueStack sur Google. BlueStack est tout simplement un émulateur Android. Il simule un appareil Android sur l'ordinateur. La souris et le clavier remplacent vos doigts. Vous pouvez ainsi utiliser les applis du Google Play Store sur votre ordinateur. Une fois ici, je vous conseille de choisir BlueStack 5. Je préfère BlueStack 5 et vais vous montrer comment l'utiliser. Cliquez sur « Télécharger BlueStack 5 ». Le programme d'installation sera téléchargé sur votre ordinateur. Chaque navigateur est différent. Vous devrez peut-être ouvrir l'explorateur de fichiers, puis le dossier téléchargement. Double-cliquez dessus, ou cliquez une fois. Une alerte Windows apparaîtra. À l'ouverture de BlueStack, cliquez sur « Installer ». Le téléchargement et l'installation démarreront. Comptez quelques minutes. BlueStack se lancerá automáticamente. Cet écran indiquera « Démarrage de BlueStack ». S'il n'apparaît pas, recherchez BlueStack sur l'ordinateur ou cliquez sur son icône du bureau. Comme vous le voyez, j'ai déjà utilisé BlueStack et installé plein d'applis. Pour les commandes, la souris et le clavier remplacent vos doigts. C'est simple. Voyons d'abord comment télécharger des jeux et des applis sur BlueStack. Ouvrez le Play Store, normalement la première appli en haut à gauche. Au premier lancement, connectez-vous à votre compte Google, qui sert aussi de compte Google Play. Connectez-vous donc à un compte Google. C'est aussi votre compte Google Play. Recherchez ensuite l'appli ou le jeu à télécharger. Ça peut être n'importe quoi, comme InShot. Recherchez l'appli, puis téléchargez-la. Sélectionnez-la, puis appuyez sur « Installer ». Ici, elle est déjà installée, mais vous pouvez installer l'appli voulue. Revenez ensuite à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton « Accueil », en haut à gauche ou en bas à droite. Vous reviendrez directement ici. Voyons maintenant comment ajouter des fichiers dans BlueStack. Avec une appli vidéo comme InShot, vous voudrez sûrement transférer des vidéos de votre ordinateur vers BlueStack. C'est très simple. Ouvrez « Application système », puis « Gestionnaire de médias ». Cliquez sur « Importer depuis Windows ». L'explorateur de fichiers s'ouvrira et vous pourrez choisir les fichiers à ajouter dans BlueStack. Pour exporter un fichier, cliquez sur « Exporter vers Windows ». Il sera alors enregistré dans Windows. C'est vraiment très simple. Revenez à l'accueil avec le bouton « Accueil ». Si un jeu ralentit ou saccade un peu, vous pouvez améliorer les performances de BlueStack. Cliquez sur la roue dentée en bas à droite pour ouvrir les paramètres de BlueStack. Sélectionnez « Performance », puis augmentez le nombre de cœurs du processeur. Le réglage est sans doute faible par défaut. Vous pouvez augmenter les cœurs. J'utilise 3 de mes 6 cœurs, car je préfère ne pas dépasser la moitié. Si vous en avez 4, je conseille le réglage moyen. Pour connaître votre nombre de cœurs, lancez une recherche sur l'ordinateur et saisissez « Information système ». Vous verrez toutes les caractéristiques de votre système. Ici, mon processeur possède 6 cœurs, donc j'en utilise la moitié. Vous pouvez en utiliser plus, mais assurez-vous d'en comprendre les risques. Pour la mémoire, le maximum est de 4, mais là encore, ne dépassez pas la moitié de votre RAM. J'en ai 16 et ne peux en utiliser que 4, donc ça va. Pour le mode de performance, je conseille haute performance. L'ordinateur consommera plus d'énergie, mais l'expérience sera meilleure. Pour les options suivantes, c'est à vous de choisir. Ici, tout est désactivé et la limite est de 60 images par seconde. Je vais montrer quelques autres réglages. Dans le menu de gauche, cliquez sur Graphisme. Personnellement, j'utilise Performance et OpenGL. C'est ce qui marche le mieux chez moi. Testez les options pour voir lesquelles conviennent à votre système. Voilà pour les principaux réglages. Vous pouvez aussi modifier les autres réglages. Quand vous téléchargez une appli, elle apparaît ici. Pour finir, je vous montre Subway Surfers. Appuyez dessus. Le téléphone pivote, car l'appli est verticale. Comme vous le voyez, les touches utilisables s'affichent, ce qui est très pratique. Le jeu est chargé. Ici, je joue avec les flèches du clavier. Je peux me déplacer comme ça et jouer. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des applis de productivité. Ce n'est qu'un exemple rapide. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un j'aime. Salut!